dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Bart est dans une mauvaise posture, Adrien découvre les sentiments de Jack. En parallèle, William a une idée pour retenir Manon. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 15 septembre dans Demain nous appartient. Bart est dans une mauvaise posture au commissariat. Bart confirme aux policiers qu'il connaissait bien Clément puisqu'il était un de ses clients réguliers. Sous pression ces derniers temps, il utilisait le cannabis pour décompresser. Malgré son lourd passif avec la justice, le fils Valorta affirme qu'il n'a pas tué Clément. Lorsque Martin demande où il était au moment des faits, Bart répond qu'il achetait un canapé dans un magasin de décoration. Avant de quitter les lieux, il fait promettre aux policiers de ne rien dire à sa compagne. Pendant ce temps, Chloé informe Alex que Bart est soupçonné d'être impliqué dans la mort de Clément. Comme elle a vu son neveu devant le lycée le jour du drame, elle ne sait pas quoi faire mais ne peut cependant pas garder cette information pour elle. Même si son ex-mari est réticent, elle décide de prévenir Martin. Sans attendre, le commandant Constant et Sarah débarquent au Spoon où Bart reconnaît qu'il est passé au lycée le jour de la mort de Clément pour apporter des clés à Mathilde. Convaincu qu'il a menti, ils se rendent alors à Agnès Varda pour interroger l'adolescente qui affirme qu'elle avait bien ses clés sur elle ce jour-là tout en précisant qu'elle ne les oublie jamais. À quelques pas, Jaya est fatiguée et n'arrive pas à se concentrer. Pour l'aider à retrouver de l'énergie, Laetitia lui donne donc un complément alimentaire à base de spiruline. Pas vraiment emballée au départ, la jeune femme se laisse finalement convaincre. De son côté, Flore apprend que Chloé a dénoncé son fils à la police. Furieuse, elle file au lycée pour confronter son ancienne amie. La fille d'Elcourt a beau être profondément désolée, Flore lance qu'elle ne le lui pardonnera jamais. Par la suite, Flore rejoint Bart pour discuter de toute cette affaire et Louise finit par entendre que son compagnon a été interrogé par la police. Dos au mur, Bart révèle qu'il s'est mis à fumer du cannabis pour surmonter la pression. Une histoire qui rappelle malheureusement à Louise son passé avec son ex-mari Gary. Elle lui reproche alors d'avoir mis la vie de sa fille en danger en ne lui disant pas la vérité au sujet de Clément. Dans la mesure où Bart a largement dépassé les limites, Louise lui ordonne de récupérer ses affaires puis le met à la porte. Adrien découvre les sentiments de Jackie qui a passé la nuit sur la plage dans les bras d'Adrien. En rentrant chez lui au petit matin, il se confie à sa sœur sur sa soirée avec celui qui habite ses rêves. Des étoiles plein les yeux, Jack est convaincu qu'Adrien a des sentiments pour lui. Peu après, il le rejoint à la paillote. Pour sa part, Adrien envisage d'emmener Sophia camper à la Belle Étoile dans l'espoir de se faire pardonner mais également de se réconcilier avec elle. Comme elle ne répond pas à ses messages, Jack lui conseille de lui écrire une lettre. Plus tard, Jack se dirige au lycée pour remettre à Sophia le courrier d'Adrien. Sur place, elle déclare être au courant de ses sentiments à l'égard de son copain puis l'invite gentiment à laisser tomber pour éviter qu'il ne se fasse du mal pour rien. Peiné, Jack quitte la salle de classe avant de déchirer la lettre. Dans la journée, Jack aide Adrien à monter une tente au bord de la mer.
Sofia étant en retard pour leur pique-nique, le fils d'Alma lui envoie un message. Comme elle ne comprend pas de quoi il parle, elle l'appelle et accepte de le rejoindre à la pinède d'autant qu'il lui manque depuis leur dispute. Mal à l'aise, Jack présente ses excuses à Adrien et récupère ses affaires pour les laisser tranquilles. Par la suite, Sofia et Adrien se retrouvent avec bonheur. Lorsqu'il apprend que Jack est allé parler à Sofia sans lui donner la lettre, Adrien comprend qu'il est tombé amoureux de lui et s'en veut de n'avoir rien vu car cela a mis leur couple en péril. Mais pour Sofia, le plus important c'est que toute cette histoire soit désormais derrière eux. Concernant son projet pour Goa, Adrien affirme à nouveau son envie de partir mais ajoute qu'il ne veut pas la quitter. Le couple décide alors d'arrêter de parler de tout cela et de profiter de cette soirée en amoureux. William a une idée pour retenir Manon. William et Aurore s'inquiètent pour Manon qui a décidé d'arrêter ses études pour entreprendre un voyage autour du monde. Pour la dissuader de compromettre son avenir, William lui fait croire qu'il est d'accord pour qu'elle prenne une année sabbatique à condition qu'elle finance elle-même son projet. Une idée qui ne plaît pas du tout à Aurore qui sait pertinemment que le manque d'argent ne découragera pas leur fille. Sofia a quant à elle préparé un budget prévisionnel pour aider Manon. Selon ses estimations, la jeune femme aura besoin de 15 000 € pour réaliser son rêve. Déterminée à travailler pour le financer, elle écume les entreprises de la ville pour dénicher un job. Après plusieurs refus, Manon dépose son CV au Spoon. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she